L'Espagne, les Pays-Bas ou encore le Danemark, tous ces pays ont un point commun, l'importante décrue de l'épidémie de Covid-19 sur leur sol. C'est une perspective à laquelle s'accrocher pour nous tous, Français, Élise Dangean. Absolument, et parmi les plus chanceux, le Royaume-Uni. Là-bas, toutes les restrictions sanitaires ont été levées il y a 10 jours et pourtant, le nombre de contaminations diminue de façon très nette. Une situation qui étonne autant les scientifiques que les Britanniques eux-mêmes. Anaïs Cordoba. C'est une bonne nouvelle accueillie avec prudence au Royaume-Uni. Malgré la liberté retrouvée et ce ralentissement de l'épidémie, ils sont nombreux à garder le masque et à éviter les grands rassemblements comme ces deux Londoniens. Personne ne sait vraiment pourquoi ça arrive et ce qu'il va se passer. Donc c'est mieux de rester prudent. Si les cas continuent de baisser, c'est super. Mais moi, je me méfie beaucoup de ce qui pourrait arriver. Depuis le 17 juillet et le Freedom Day, les nouvelles infections ont baissé chaque semaine de 21% au Royaume-Uni. Plusieurs facteurs seraient en jeu. Moins de personnes qui se testent, une météo plus clémente et les vacances scolaires. Mais pour de nombreux experts, ces chiffres indiquent un déclin durable de l'épidémie. Sur la BBC, Neil Ferguson, conseiller scientifique du gouvernement, va jusqu'à parler du début de la fin. L'équation a fondamentalement changé. La vaccination a massivement réduit le risque d'hospitalisation et de décès. Et je suis confiant sur le fait que d'ici septembre, octobre, même si le Covid sera toujours là et que des gens continueront d'en mourir, le gros de la pandémie sera derrière nous. Au Royaume-Uni, 70% des adultes sont totalement vaccinés. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Alors justement, le Royaume-Uni peut-il servir d'exemple à la France? Est-ce que nous allons suivre le même chemin? Eh bien, selon Philippe Amouyel, professeur de santé publique à l'Université de Lille, nous avons 4 semaines de retard sur nos voisins outre-Manche. En revanche, nous n'avons pas du tout la même gestion de l'épidémie. Il est très difficile de faire des comparaisons internationales. Tout d'abord parce que l'épidémie n'a pas démarré au même moment dans tous les pays. Si vous prenez l'exemple de certains pays comme le Royaume-Uni ou l'Espagne, ce sont des pays qui ont commencé près d'un mois et demi avant nous le développement de leur épidémie à partir de variants Delta. Et d'autre part, les mesures qui sont prises dans chacun des pays diffèrent. Je crois qu'aujourd'hui, en France, on est au début de ce qu'ont connu des pays comme le Royaume-Uni. On est dans de relativement bonnes conditions puisqu'il y a une forte volonté de vaccination. En France, on n'a pas encore atteint des seuils suffisamment élevés comme ceux qu'on connaît au Royaume-Uni. On peut espérer réduire l'impact de cette vague, mais il va falloir quand même attendre de voir ce qui va se passer dans l'hospitalisation et en réanimation dans les prochaines semaines. Philippe Amouyel, professeur de santé publique à l'Université de Lille, il répondait à Angèle Châtelier.